Retraite de l'Avent 2016. Quittons nos vaines joies et entrons dans la joie de Dieu. En cette troisième semaine, nous allons aborder « Réjouissons-nous pour la bonne raison ». Un texte de l'évangile de Luc au chapitre 10, versets 20 et 21. Jésus dit « Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Chers retraitantes et retraitants, au début de notre marche de l'Avent, nous nous sommes recentrés sur l'essentiel de l'essentiel. Aimer Dieu de tout notre être pour que la joie de Jésus soit en nous. Nous avons découvert le cycle de la joie en deuxième semaine et avons été invités à entrer dans le grand mouvement de la vie. La joie ne devant pas trouver sa finalité dans l'être ou l'objet qui la procure, mais terminer sa course dans le ciel, en Dieu, de qui tout procède. Alors, en ce troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche de Gaudete, ce qui signifie « réjouissez-vous », nous sommes invités à nous réjouir, et nous allons voir qu'il ne faut pas nous tromper de motif. Saint Jean de la Croix va nous y aider, mais il va falloir s'accrocher, lui faire confiance en tant que docteur de l'Église. Il va falloir se laisser guider, il va falloir tester et adopter l'attitude juste envers la joie. C'est donc une semaine sous le signe du Karcher, ça va décaper. Comme promis, cette semaine, nous allons voir les dégâts que causent les joies qui n'achèvent pas leur course, les vaines joies. Mais avant, quelques précisions sont encore nécessaires. Précisons tout de suite l'idée maîtresse et fondamentale sur laquelle repose l'attitude de Saint Jean de la Croix, celle qu'il nous demande d'adopter. La volonté de l'homme ne doit se réjouir que de la gloire et de l'honneur de Dieu. Or, le plus grand honneur que nous puissions rendre à Dieu est de le servir et de tout faire par amour pour lui. Hors de cela, tout est pour l'homme sans valeur et de nul profit. Il convient de nous pénétrer fortement de cette idée, car elle sera notre bâton de voyage, selon la propre expression de Saint Jean de la Croix. Ce sera la lumière qui guidera nos pas, nous aidant à diriger notre joie vers Dieu seul. Le passage mis en exergue cette semaine, que je vous ai lu au début de cette retraite, nous montre bien la nature du problème. Encore une fois, il ne s'agit pas de ne pas se réjouir, il ne s'agit pas d'être un triste saint. Il s'agit de se réjouir pour la bonne raison. Les disciples, revenant de mission, avaient guéri les malades, chassé les démons, ils étaient tout joyeux, puis à mon avis, ils devaient rouler un peu des mécaniques. Mais immédiatement, Jésus redresse le tir. Ne vous réjouissez pas parce que ceci, parce que cela. Réjouissez-vous parce que, votre nom est inscrit dans les cieux. Jésus redirige la joie vers sa vraie destination, vers le ciel de Dieu le Père. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. On constate alors qu'une fois la joie orientée vers la juste destination, Jésus lui-même exulte de joie sous l'action de l'Esprit Saint. C'est bien, en fin de compte, cela que Saint Jean de la Croix nous propose d'atteindre à l'instar du Christ, quitter la joie née de l'esprit du monde pour exulter de joie par l'action de l'Esprit Saint. Alors maintenant, avec Saint Jean de la Croix, voyons la liste des biens qui sont source de joie pour nous. Saint Jean de la Croix, dans la montée du Carmel, au livre 3, nous dit que la joie peut naître de 6 genres de biens ou de choses. Les biens temporels, les biens naturels, les biens sensibles, les biens moraux, les biens surnaturels et les biens spirituels. Durant cette retraite de l'Avent, nous ne verrons que les biens temporels.
et comment ordonner notre volonté par rapport à ces biens en vue de dégager notre volonté pour qu'elle puisse placer en Dieu toute l'énergie de sa joie. Comme à l'accoutumée, saint Jean de la Croix, en maître d'humanité, entre dans les détails et décortique tous les domaines de notre vie pour être opérationnel. Alors voyons ensemble les biens temporels. Saint Jean de la Croix va nous apprendre comment il faut faire pour diriger cette joie vers Dieu en détaillant les divers biens temporels dans lesquels nous trouvons notre joie. Les richesses, les terres, les dignités et les autres prééminences, les enfants, les parents, les alliances, etc., etc., etc. Alors, un conseil et une mise en garde. Avant d'aller plus loin, nous allons aborder l'opération Karcher. À partir de maintenant, équipons-nous de combinaisons protectrices de bienveillance, car croyez-moi, ça va décaper. Alors, premièrement, comme bien temporel, voyons la question des richesses, les terres, les dignités. En tout cela, la volonté peut placer sa joie. Or, c'est une chose vaine de se réjouir de ses biens, sauf, si l'homme sert Dieu à travers ses richesses. Dans la parabole du semeur, Jésus appelle les richesses épines ou ronces. Dans Luc au chapitre 8, verset 14, la parole de Dieu qui est tombée dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs, joie, plaisir, les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et Jésus va plus loin encore. Il nous dit, en Luc 18, verset 24, combien il est difficile aux riches, c'est-à-dire à ceux qui mettent leur joie dans les richesses, d'entrer dans le royaume des cieux. Si nous n'employons pas nos richesses au service de Dieu, elles sont entièrement inutiles. Il en est de même pour les titres et les dignités. Tout est vanité, tout est vain, sauf si nous reconnaissons que c'est pour nous un moyen de mieux servir Dieu et de marcher plus sûrement vers la vie éternelle. Sinon, une telle joie est déraisonnable et fait perdre la raison à de nombreuses personnes qui deviennent, vous savez, des personnalités et se laissent prendre au jeu. Résonne alors très fortement cette parole de Jésus. À quoi sert à l'homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme? Dans Matthieu, chapitre 16, verset 26. Il y a donc lieu de se réjouir de nos richesses que si elles nous aident à servir Dieu. Nous allons maintenant faire très attention parce que nous arrivons dans un terrain miné où saint Jean de la Croix aborde la question « avoir de nombreux enfants ». De nos jours, la question se pose beaucoup moins en termes de nombre, mais elle se pose avec peut-être plus d'acuité encore qu'à son époque en termes de recherche de joie. Saint Jean de la Croix nous dit qu'il soit riche et favorisé des dons de la nature, il n'y a pas d'avantage à se réjouir. Réjouissez-vous seulement de ce que vos enfants servent Dieu. Que savons-nous d'ailleurs de la satisfaction que nous attendons de nos enfants? Que cette satisfaction ne se tournera pas en amertume, que la joie et la consolation se transformeront pas en douleur et en chagrin, et l'honneur de notre nom en infamie, dit explicitement saint Jean de la Croix. Nos enfants nous procurent de la joie, Dieu soit loué. Saint Jean de la Croix nous invite à prendre de la distance par rapport à cette joie et de l'enraciner elle aussi en Dieu. Si nous arrêtons notre joie à nos enfants pour ce qu'ils sont,
le jour où ils ne correspondront plus à ce que nous attendons d'eux, le jour où ils ne nous procureront plus de joie pour 1000 raisons, chacun dans sa famille ou dans ses connaissances peut les énumérer, que restera-t-il? Or, en mettant notre joie en Dieu pour les enfants qu'il nous a donnés, nous laissons un espace plus grand à nos enfants. Et notre joie ne dépend plus de ce qu'ils sont en apparence, mais du fait qu'ils soient un don de Dieu. Cette attitude va nous permettre de traverser les épreuves avec eux, car ils en traverseront inévitablement. Ainsi, nous comprendrons l'exigence de Jésus lorsqu'il dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Allez voir, c'est dans Saint Luc au chapitre 14, verset 26. Enfin, quand nous aurons toutes choses à gogo, c'est la traduction directe de Saint Jean de la Croix, nous devrions plutôt nous inquiéter que de nous réjouir, puisque tant de prospérité fait grandir le péril d'oublier Dieu et de l'offenser, tel que le souligne le livre de Qoéleth au chapitre 2, verset 2. Alors quels sont les dommages causés par les vaines joies, celles que l'on vient d'énumérer? Saint Jean de la Croix commence par nous mettre en garde. Il nous dit « Des plus faibles commencements naissent des maux immenses, et la ruine des plus grands biens. » Il prend pour cela l'image d'une étincelle qui finit par allumer un grand incendie. Tous les maux causés par l'attachement de la volonté à la joie des biens temporels ont leur racine et leur source dans ce mal privatif de première importance, l'abandon que l'homme fait de son Dieu. De même, qu'en s'approchant de Dieu par les affections de la volonté, l'âme acquiert tous les biens. En s'éloignant de Dieu, elle est accablée de tous les maux, avec le degré d'éloignement. Or, il y a 4 degrés d'éloignement dans ce mal privatif de l'abandon de Dieu. Et nous en trouvons la source dans le Deutéronome au chapitre 32, verset 15. Le premier degré d'éloignement. La plongée dans la jouissance des créatures, l'âme s'engraisse et l'esprit s'engourdit, ce qui obscurcit le jugement sur les biens. Le deuxième degré de ce mal, eh bien, il naît du premier. C'est un épanchement de la volonté vers les choses temporelles. À ce degré, on s'éloigne de Dieu et on perd le goût des choses spirituelles et on se tourne vers des niaiseries, des imperfections, des vaines joies. Arrive ensuite le troisième degré, dramatique, le complet abandon de Dieu. On ne respecte plus la loi de Dieu pour satisfaire ses plaisirs, on se laisse entraîner au péché mortel, et comme dit l'Exode au chapitre 32, verset 15, il a délaissé Dieu, son Créateur. Les choses de Dieu ne sont plus rien, les choses du monde sont tout. C'est une plongée dans une stupidité profonde, dans un oubli de tout ce qui concerne le salut. Et le quatrième degré, enfin, celui qui s'est éloigné de Dieu a pour Dieu l'argent, Mammon, son ventre. Le cœur est placé dans les biens temporels, alors qu'il devrait l'être en Dieu. Appartiennent à ce quatrième degré tous les infortunés épris des biens terrestres, et en faisant si complètement leur Dieu qu'ils ne craignent pas de leur sacrifier leur vie même. Ils finissent par tomber dans le désespoir et certains se donner la mort. Leur Dieu les fait vivre dans une mort continuelle par les soucis et 1000 autres misères dont ils les abreuvent. Ils ferment la porte de leur cœur à toute joie. Nous ne voulons pas être de ceux-là. La semaine prochaine, nous verrons ensemble les avantages que nous tirons du détachement des biens temporels. D'ici là, bien sûr, bonne semaine à tous, bon détachement,
Et pour ne pas perdre le fil, 3 méditations possibles. Première méditation, quelle place occupe dans notre vie la gloire et l'honneur de Dieu? Deuxièmement, sommes-nous persuadés que de se réjouir des biens temporels est déraisonnable? Troisièmement, est-ce que nous trouvons les remarques et conseils de Saint Jean de la Croix remplis de bon sens? À la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans la joie et la paix.